Gwo Code, vous étiez unis parce que vous aviez tous conscience qu'il fallait protéger la Djakout d'Azaka. Haïti, c'est une création, c'est une invention. Vous avez fait comme les Européens, les Occidentaux. C'est une création. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. La France n'est pas la France. La France, vous avez les Savoyards, vous avez les Auvergnats, vous avez les Catalans, vous avez etc. etc. La France est une imagination. Cela ne part d'aucune réalité. C'est là que vous voyez l'absurdité des hommes et l'arrogance des hommes. Je vous prends l'exemple de l'histoire française. Vous voulez unifier, mais ils l'ont fait par la peur, par des fourberies, par des sortilèges. Il n'y a que comme ça que vous pouvez unifier des gens de différentes contrées. Enfin, unifier, parce qu'ils ne sont pas unis. Vous allez en Savoie, les Bretons, etc. Il n'y a pas d'unité, c'est pas vrai. C'est une invention. Ils essayent c'est comme un violeur. Ils essayent de faire pénétrer ça, dans l'esprit des gens. Mais si vous allez en Auvergne, ils sont Auvergne. Ils sont auvergnats. Si vous allez en Catalogne, ils sont catalans. Donc, ils ont fait la même chose en Afrique. Ils ont pris plusieurs ethnies et ils ont dit que c'était le Ghana. Alors qu'avant, les ethnies, il y avait une organisation en Afrique. Haïti, c'est administratif. Ça ne correspond à aucune réalité. Donc comment vous voulez unifier quelque chose qui n'est... Voilà. Bon. Après, quand vous appelez à l'unité, vous parlez... Il y a en toile de fond la révolution haïtienne, Bois Caïman, etc., etc. Et tout ce qui a succédé. Mais je vous rappelle que Bois Caïman existe par la Djakout d'Azaka. Vous avez des difficultés à vous élever, à aller voir le monde invisible, mais c'est la Djakout d'Azaka qui a unifié les esclaves. C'est leur serment avec leur père qui a unifié les esclaves. Il n'y a que le ciel qui peut unifier des humains. Il n'y a que le spiritualisme qui peut unifier des humains. D'où l'échec du Christ. On va passer. Donc, ça c'est le premier point, si vous voulez. Alors, et de là, je m'en vais à l'or d'Adam. L'or d'Adam est frappé de la malédiction de Cam. Je vous ai montré il y a 6 ans comment vous défaire de la malédiction de Cam par un rituel. J'ai fait plusieurs rituels. J'ai porté à votre attention plusieurs choses. Nous sommes sujets à la malédiction de Cam. Donc, prenez un miroir pour briser le sortilège. Je veux que tout Haïtien vaudouisant, parce que ceux qui ne sont plus vaudouisants, vous les laissez tranquilles. Mais les vaudouisants, vous prenez un miroir que vous mettez sur le montant de vos portes. Avant de le mettre sur le montant de vos portes, vous le brisez. Ça, c'est dans la Djakout d'Azaka. Vous brisez ce miroir et vous le mettez ensuite sur le montant de vos portes. La porte principale de votre habitation. Vous propagez la nouvelle auprès de toutes les sociétés vaudou. Que tous ceux qui désirent respecter le serment de leurs ancêtres placent ce miroir brisé et vous verrez la malédiction de Cam s'éloigner de vous. Et vous obtiendrez l'unité. Il n'y a que le ciel qui peut unifier des hommes.
Il n'y a que le ciel et la dévotion qui peuvent unifier des hommes. Sinon, c'est la peur. Deuxième chose, éloignez-vous de Babylone. Ne pratiquez plus Noël. Vous avez-vous oublié le serment de nos pères? Babylone a infiltré l'Égypte. Et nous avons vu Moïse partir avec la tradition des hauts anges. Pour cela. Jetez Babylone loin de vous. Pourquoi croyez-vous que la fondation Clinton, des Babyloniens, ont accordé une attention si particulière à Haïti? Jetez Babylone loin de vous. Pas d'Astarté au milieu de nous. L'homosexualité, la pédérastie, non, il n'y a pas ça dans l'ordre d'Adam. Cette pratique babylonienne, il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas de fête religieuse qui célèbre la naissance de Nimrod, en faisant croire en arrière-fond que c'est la naissance du Christ. Il n'y a pas ça. Rada, il y a des limites à Rada. Toujours être doux avec les autres, toujours être avenant avec les autres, toujours comprendre les autres. Non, 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 non. À un moment donné, la compassion a une limite. Et la limite est définie par le ciel. Rada a été une nation mise à part. Il n'y a pas que les Hébreux qui ont été mis à part. Il n'y a pas que les Hébreux qui ont une alliance avec le ciel. Rada aussi a une alliance avec le ciel. Pas de Babylone au sein de Rada. Purifiez-vous. Éloignez-vous du pouvoir du fils de Bélial, celui qui nous a fait créer la civilisation égyptienne. Éloignez-vous de lui. Nous l'avons mis sous la mer Rouge avec l'aide de Moïse. Salomon l'a libéré vers les Occidentaux. Pourquoi voulez-vous à nouveau mettre Abé-Sétibod au-dessus de votre tête? Éloignez-le avec ce miroir sur le montant de vos portes, de votre habitation. Cessez de porter la myrrhe. J'ai été prévenu par Noé que vous porterez la myrrhe. Cessez de la porter. Elle est responsable. Étiez-vous là, Afrique Guinée, il y a 600 ans, 1200 ans, lorsque leurs ancêtres, assez blancs, est-ce que vous étiez là lorsqu'ils ont abandonné leur Dieu? Vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas responsable de ça. Ce sont leurs choix. Ce sont le choix de leurs ancêtres. Vous n'avez pas apporté ça. La corruption du Christ, le Dieu Ra, l'idole de la jalousie. Nous avons abandonné l'Égypte à cause de ça. Nous nous sommes rendus compte de l'illusion du Dieu Ra. N'est-ce pas le piège que nous avons choisi, nous Hébreux, pour piéger Bélial? Pourquoi avons-nous retenu le Dieu Ra? Le Christ, la force christique, pourquoi? Pourquoi nous avons retenu cela? Rejoignez vos ancêtres. Il y a beaucoup de choses dans la Djakout d'Azaka. Ils ont eu raison de la protéger, au prix de leur vie, de leur sang, face à des ignorants d'Européens qui ont commis le plus grand des crimes. Le plus grand des crimes, c'est pas la Shoah. Le plus grand des crimes a été la traite négrière.
Ils ont failli démanteler tous les nanchons. Ils ont failli enlever la substance de l'Afrique Guinée. Ils ont failli perdre l'habitation de Pharaon. C'est un crime matériel, mais c'est un crime spirituel. L'âme de l'Égypte, c'était l'objectif. Ils voulaient porter atteinte à l'âme de l'Égypte et des descendants de Cam, ignorants qu'ils sont. Et maintenant, Babylone le fait porter à Veritas, comme ils ont l'art de le faire, l'art de l'inversion des choses. Rada, tu es trop doux. Tu dois respecter le choix des êtres humains. Tu es trop doux. Trop de douceur, ça sert à rien. Ça sert à rien. La douceur doit être équilibrée et dirigée par la connaissance des choses sacrées qui sont dans la Djakoud. Le choix, il faut un patrimoine spirituel. Le choix d'un être humain dans l'instant présent est largement orienté par son patrimoine spirituel et son culte des ancêtres. Vous n'étiez pas là quand les Gaulois ont abandonné leur Dieu. Nous n'étions pas là, nous ne sommes pas responsables de ça. Si aujourd'hui nous trouvons des peuples qui sont complètement déspiritualisés, ce sont les choix de leurs ancêtres. Nous ne sommes pas responsables de ça. Il n'y a pas que Babylone. C'est la tradition de la myrrhe. À chaque fois que les druides, on a un texte en plus là-dessus, qu'ils ont laissé, que des druides ont laissé. À chaque fois que des druides constataient que le peuple prenait une direction trop matérialiste, les dieux celtes se déplaçaient. Ils s'éloignaient du matérialisme abject que leurs contemporains embrassaient et attachaient à leur cœur. Ce n'est pas de notre faute, nous ne sommes pas responsables de ça. Nous n'étions pas sur les sols européens quand ça s'est produit. C'est leur problème et c'est à eux de le régler. Nous devons voir l'Afrique Guinée et son rôle en ce temps de la fin. Et nombreux sont nos ennemis dans l'invisible. Il n'y a pas que Babylone. C'est des rigolos, Babylone. Il n'y a pas que Babylone. Tout ça, c'est dans la Djakoud d'Azaka. Soyez remplis de dévotion. Le serviteur qui m'a approché était rempli de dévotion. Suivez-le. Suivez son exemple. Suivez sa détermination à respecter le serment de ses ancêtres. Quant à vous, Gaulois et autres Blancs, sous la tradition de la myrrhe, je vous laisse à votre arrogance et au venin du serpent d'Éden. Ou, comme le dit les druides, le serpent de Midgord. Vous avez été mordu par ce serpent. Le serpent de Midgord, dans votre tradition celte, dans la myrrhe, c'est le serpent d'Éden. C'est Bélial. C'est l'esprit qui est derrière ce serpent. Vous avez son venin en vous. Et vous êtes devant moi. Et je vais vous écraser. Je vais vous écraser. Vous n'avez pas idée. J'ai été envoyé par le ciel pour vous meurtrir à la tête. C'est une décision du ciel. Je ne suis que le représentant de la décision du ciel. Vous allez être meurtri à la tête. Car ça a commencé avec le serpent. Ça finira avec le serpent. On relie le début à la fin. Beaucoup d'entre vous auront le cœur endurci. Très peu s'humilieront. Vos 12 ans, cette période est sacrée pour l'or d'Adam. Elle l'est
normalement que pour nous. Des actions doivent être menées conformément aux demandes du ciel. D'où mini zaka.